Bonjour, il est 22h22, je pense que c'est un bon signe. Alors, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium et flamme jumelle. J'ai effectué des tirages pour les flammes qui sont en mise en fin parcours. Ceci est un tirage pour les flammes qui sont en contact régulier. D'accord? Alors, on va voir aujourd'hui. Alors, je vais utiliser les tarots des mondes oniriques de, Stéphanie Puy-Moula et Barbara Moore, les 22h22 et moi un peu les concernés. L'oracle de la triade de Dominique Duplat. Ainsi que les anges de l'amour de Dorine Virtue. Un très joli oracle de Umrazaï de Marine-Christine Chambon. Je peux vous conseiller, c'est un oracle vraiment très chouette. Le petit livre, il y a des très bonnes explications. Moi, je l'interprète un peu plus par ma canalisation, mais c'est vrai que c'est un très très beau oracle. Et puis ensuite, je demandais Archange Michael de Karine Malenfant. Toujours des problèmes avec les côtés, hein. Ça va pas changer. Alors voilà. Commençons par le masculin ou la flamme, oui, le masculin sacré, la flamme qui était au début de pas consciente du lien ou inconsciente du lien. Alors, pour lui est tombé le magicien. Il essaye de comprendre le monde qui l'entoure. Il essaye surtout de comprendre les liens. Il pense constamment à sa féminine. Et puis, il essaye dépatouiller tout ça, pour parler un bon français. Il essaye de trouver son équilibre. On me dit également, il est sur le chemin de la connaissance. Dans la connaissance profonde. Et puis, ça me dit également que il y a beaucoup de réflexion chez lui en ce moment-là. On verra avec les autres cartes qu'est-ce que ça dit plus précisément. Chez la féminine, je trouve, où l'âme éveillée au lien en premier lieu, je trouve la force, équilibre également. D'accord. La féminine est en équilibre, où elle a la possibilité d'être en équilibre si elle veut bien se donner la peine. Et puis au moment qu'elle reste dans la tempérance, qui me parle également d'équilibre. Alors deux cartes qui parlent d'équilibre, ça veut dire que la féminine a la possibilité, d'accord, de harmoniser tout qui est en elle. Ça dépend maintenant, je dirais, un peu de sa propre volonté. Il y a des flammes qui sont en fin de parcours qui arrivent très 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 bien. Et puis que je pense qu'ils ont fait les derniers temps avec tous les portails qu'on a vécu des bons choix. Il y a d'autres qui ont peut-être encore un peu de mal à équilibrer leurs forces et puis de ne pas être trop en attente. Mais on verra après. Concernant les liens, je trouve l'étoile, carte que j'aime. C'est nager dans le bonheur quelque part pour moi, l'étoile. C'est vrai que c'est une ouverture vers le ciel, vers le spirituel, autant être sur terre dans ses émotions. Pour les liens, c'est une magnifique carte. Elle est déjà tombée sur l'autre tirage et puis peut-être que vous pouvez aussi regarder car il y a peut-être des similitudes un petit peu entre les deux tirages si je vois à peu près les cartes qui sont tombées. Et puis ensuite,
justement comme dans notre tirage Le Monde, la réussite. Ça veut dire les flammes qui sont en contact régulier, ils ont passé une grande étape ou sont en train de passer cette semaine du jour qui vient une très grande étape où ils se retrouvent sans doute en équilibre et en harmonie en eux-mêmes. En premier lieu, qui permet aussi une communication beaucoup plus fluide et puis plus agréable sans conflit entre les deux parties de la flamme. Alors, pour le masculin, avec la triade, je trouve alpha, naissance vers l'amour, d'accord. Il y a des... comment dire, je crois que la perspective du masculin sacré a changé dans le sens qu'il accepte aujourd'hui l'amour que sa féminine lui envoie et puis qu'il accepte également le lien dans une façon nouveau, plus équilibré, plus adapté, plus juste. On me parle ensuite de l'âme, alpha, la naissance, l'âme et l'amour. Chouette. Ça veut dire l'âme est pleine d'amour, on peut le dire comme ça. Ensuite, je tombe sur l'adversaire et l'âme. Ça me dit que tous les adversaires, soit le masculin a retrouvé l'amour dans son âme, pour sa féminine, et puis pour lui-même d'abord. Il a aujourd'hui la capacité et la volonté de couper tous les liens toxiques qui sont encore présents dans sa vie. Ensuite, pour la féminine, je trouve l'éternité, la harmonie, l'union également, d'accord, on va bien le 8 de l'éternité, et puis c'est bien le signe de la flamme également. On trouve le pardon, qui me dit que la féminine va arriver à la réunion, proche de la réunion avec elle-même, si elle a encore un travail à faire sur le pardon de soi. Elle est sur le voyage sacré, d'accord? Le pardon fait partie du voyage sacré. Il est possible qu'elle a choisi ou qu'elle choisit aujourd'hui dans les jours qui viennent un certain isolement, qu'elle avait peut-être besoin de se retirer un peu car bon, soit les masculins ils ont beaucoup travaillé sur eux, il y a des déblocages qui se sont faits, ils travaillent également pour couper les liens toxiques. Cela crée au masculin quand même une certaine souffrance, je dirais c'est pas facile pour eux. Chose que la féminine ressent. Donc il est possible qu'elle a fait le choix pour le moment de se isoler un petit peu pour équilibrer ses énergies. Hein. On retombe sur la tempérance et la force. Et puis, elle ouvre la porte aujourd'hui vers une nouvelle énergie. Une énergie qui est beaucoup plus équilibrée. Une énergie positive. Ça me parle aussi de l'harmonisation des deux, le masculin et la féminine, dans l'énergie. On va voir qu'est-ce que ça nous dit sur le lien. Alors, sur le lien, je me trouve avec les illusions sont mortes. Autant le masculin que la féminine, ils ont compris. Le véritable être du partenaire, du jumeau ou de la jumelle, d'accord. Et puis ils sont en train où ils ont coupé toutes les illusions là-dessus.
Je crois qu'en plus, vous étiez en contact quand même assez régulier. Vous avez vu les changements qui se sont opérés. Et puis, malgré que, comment dire, David Sabat, il le dit très bien dans son nouvelle vidéo, l'amour est rien que l'amour. Euh, il est demandé à la féminine et au masculin d'accepter l'autre partie de soi, son jumeau, sa jumelle, comme elle est. D'accord? C'est l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de conditions. C'est pas quelqu'un qui est comme moi. C'est les deux flammes, ils sont complémentaires. Ils ne sont pas égales. Alors, je pense il y a un travail qui se fait aujourd'hui des deux parties sur le lien de faire tomber les illusions que l'autre me comprend peut-être à 100% ou l'autre il devrait être comme ça. D'accord, il y a un travail qui s'effectue sur l'autre est comme ça, je l'aime comme il est, ce qui est une très belle chose. Donc il y a les masques qui sont en train de tomber, les illusions qui sont en train de tomber. Et puis les liens se transforment en un amour pour moi véritable, inconditionnel. On me parle de méditation, d'accord, ce qui est aussi confirmé sur l'âme, avec l'âme chez les masculins, d'accord, pour entrer en son âme, on a besoin de de se retrouver en soi, de regarder en soi, ainsi sur peut-être l'isolement nécessaire qu'elle a choisi la féminine en ce moment-là. On me parle du désert qu'il était une nécessité pour rentrer en élévation. D'accord, vous avez tous passé, tous les deux, hein, vous deux côtés, passé une étape du désert où vraiment émotionnellement c'était un peu le vide. Cette étape a été nécessaire justement que vous trouvez vous, votre richesse. Et puis ceci va vous permettre une élévation. D'accord? On a une jolie pyramide. Et ensuite, c'est le lien, je trouve, les flammes jumelles, magnifique. Ça veut dire, il y a sans doute des couples de flammes qui sont proches de la réunion, je dirais, qui sont proches de se retrouver, de s'accepter comme ils sont véritablement, et puis plus dans les illusions. D'accord? De qu'est-ce qu'on souhaite comme autre il est, l'autre il est comme il est, c'est votre complémentaire, d'accord? C'est pas votre, c'est pas, il est, oui, complémentaire, c'est le mot, je pense, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Ensuite, il y a deux autres cartes qui sont tombées concernant les deux jumeaux. Une fois, le malheur et la clé. Je pense que toutes les souffrances que les deux jumeaux ils ont subies dans les derniers mois, je dirais même, ou surtout aussi dans toute l'année 2018, hein, qui n'était pas du tout facile, était vraiment la clé pour arriver où ils sont aujourd'hui. Ça veut dire proche de se retrouver comme frère, comme flamme, comme flamme jumelle, comme couple de flammes jumelles. Mes guides, ils me parlent vraiment, ils insistent pour dire que c'était vraiment une nécessité. Et puis, ne vous plaignez pas, d'accord? Restez vraiment dans les pensées positives, car tout ce qui vous est arrivé qu'on pourra juger de négatif était nécessaire pour vous ouvrir la clé envers vous-même et envers votre réunion.
votre future réunion. Alors ne vous mettez pas en attente, hein. Le timing divin est le timing divin. Je le répète chaque fois, désolé. Mais c'est vrai que au moment qu'on est en attente, on plombe pas seulement sa réunion, son avancement, on plombe aussi un peu le comité des flammes jumelles, d'accord? Ça crée des blocages un peu à droite et à gauche. Alors, soyez très attentifs de ne pas vous mettre en attente et vraiment être dans cet équilibre, d'accord? Et puis dans votre âme pour faire avancer une fois, pour avancer une fois sur votre chemin et également sur le chemin, oui, soutenir un peu le comité de la flamme. Ensuite, les anges de l'amour. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Carte qui était déjà tombée à la dernière guidance. C'est vrai que le masculin a vraiment intégré aujourd'hui cet amour dans son âme, ce qui est quelque chose de magnifique qu'il a pas fait auparavant, et puis ça lui pousse, ça lui met aussi dans une énergie qui lui permet justement de voir les liens toxiques, éventuellement des dépendances qu'il est aujourd'hui en train prêt, au minimum prêt, s'il ne s'est pas encore fait, de couper. Moi j'ai eu ce week-end un peu la sensation que c'est ce week-end qu'il y a des choses qui se sont passées chez le masculin, surtout que dans le sens que s'ils n'ont pas déjà coupé les liens ce week-end, d'accord, qu'il y a quand même un déblocage qui a eu lieu concernant certaines relations qu'ils avaient avec des tierces ou avec des personnes autour, hein, avec des amis, avec peut-être une personne tierce ou autre, et puis qui voient beaucoup plus clair là-dessus et puis sont aujourd'hui en disposition de prendre l'arme pour couper ces liens-là. Ce qui est très chouette car ça demande beaucoup de courage. Ne vous trompez pas. On me dit également pour le masculin, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront de trouver votre âme sœur. Je dirais plutôt de la retrouver. Vous l'avez déjà trouvée, d'accord? Mais bon, ça me parle de magnétisme, ça me parle d'attirance. Ça veut dire le masculin aujourd'hui, il ressent vraiment cette attirance envers son jumeau ou sa jumelle. Ce qui est aussi une très jolie chose. Je trouve des cartes sont plutôt positives, ou même très positives, on verra après. Pour la féminine, on me parle attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Carte qui est déjà sortie aussi, je ne sais pas si c'est ce tirage ou celui-là pour celui-là qui... Oui, non, mais oui. Et puis, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Alors, attention la féminine, restez bien dans votre équilibre, d'accord? Restez bien dans le positif, ayez confiance, ayez toujours confiance dans vous, dans le divin et dans votre jumeau, dans votre jumelle. Ça, c'est un peu la grande difficulté, je dirais, de la féminine qui est en contact régulier avec son autre. Et pas souvent dans les pensées négatives car la 3D n'est pas toujours facile à supporter, d'accord, quand on a quand même subi beaucoup de rejets, beaucoup de recul du masculin. Puis alors, attention au drapeau rouge, restez dans le positif. Et puis acceptez surtout votre jumeau, votre jumelle comme il est. Ça c'est important. Ne pensez pas que ça doit être comme ça. Je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois. Ça ressort encore aujourd'hui. C'est vraiment la grande mise en garde et tempérance, équilibre. D'accord? Et aussi la patience. Restez dans la patience. Ayez patience avec vous. Puis ayez aussi patience avec votre jumeau. Après, je trouve le réveil. Tous les éléments sont prêts.
L'œuvre est sur la table. L'apprenti se lève. D'accord? Je me parle encore une fois de l'élévation des deux. Ça, c'est des cartes tirées pour les deux. Et puis qui parle vraiment pour les deux. On s'est levé. Tous les éléments sont prêts. Œuvre est sur la table. Maintenant, il manque peut-être encore un petit peu de travail, mais les choses sont vraiment prêtes à être servies. Ça se dit pas. Mais bon, la préparation, je crois, il y a une grosse partie de la préparation pour vraiment rentrer en réunion est finie. L'appel du feu créateur. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. Pensez-y, vous êtes tous les deux le souffle du divin. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour, c'est très joli. On est tous une partie du divin, on est tous la lumière. L'appel du feu créateur. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. Ce qui permet aussi de nous aimer. Cette conscience. Résilience et blessure originelle. Au-delà du temps, nous voyageons. Ah tiens, le voyage qui est sorti, c'est la féminine. Elle est là. Au-delà du temps, nous voyageons dans notre blessure originelle à notre résilience. Ah, si ça ne parle pas aussi de flammes jumelles, je ne comprends pas. Vous voyez, la blessure originelle. Alors pour moi, c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui pour les deux flammes. Ils travaillent tous les deux sur la blessure originelle. Vraiment, c'est pour la plupart des couples, la dernière étape. Sans doute la plus dure, car c'est là qu'il faut la force, l'endurance, on me parle, d'accord. Et puis, celui-là qui est primordial, je dirais, pour le couple de flammes peut vivre en harmonie, car si cette blessure n'est pas guérie complètement, je pense une harmonisation des énergies n'est pas encore possible. Entrer en matière, entrer en lumière, je dans ma nature l'expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. J'honore ma nature, mon authenticité aussi, mon être d'être humain, l'expression sauvage et divine unie, magnifique, on parle beaucoup, offerte à la splendeur de mon être véritable. Ça veut dire que autant le masculin sacré que la féminine sacrée sont en train de rentrer dans la splendeur de leur être véritable. Très joli. Il y a Michael, archange Michael, qui me parle de lumière divine. Vous êtes un canal de guérison. Chaque fragment de votre âme vous apporte la lumière divine. Vous avez le pouvoir de vous guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Libérez les émotions toxiques. D'accord? C'est ce que je pense que justement le masculin est en train de faire. Enfouis dans vos chakras, mais ce qui concerne également la féminine, vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. Ouais, confiance. Une des grosses clés. C'est du dos de deck. Je trouve la justice. Carte qui est également tombée sur l'autre tirage.
Il y a pas mal de cartes qui sont, surtout dans le tarot onirique, qui sont égales. Je crois qu'il y a aujourd'hui les flammes séparées et ceux-là, ou sans contact, et ceux-là avec contact, qui sont vraiment en train de passer une étape, et puis que dans les deux parties, même si le chemin est différent, il y a un grand rapprochement de, du masculin sacré au féminin sacré qui se fait. La justice. On revient à l'épée, on revient au tranchant, on revient à la balance, à l'équilibre, on vient à couper qu'est-ce qui ne nous convient pas. Le tarot de la triade nous parle de réussite, d'accord? Je les réussites, je vous le souhaite, je nous le souhaite tous. Les anges de l'amour me parlent d'amour véritable, voici l'amour de votre vie, carte qui est déjà tombée la dernière fois aussi. Regardez bien votre en face, c'est votre amour véritable, c'est votre complémentaire, d'accord? Il est comme il est, elle est comme elle est, mais c'est ça votre amour. N'essayez pas de la changer, elle est magnifique ou il est magnifique comme il est. Le dos de deck, Umrazaï, je trouve une magnifique carte qui est également tombée dans notre tirage. Pour ça, j'ai vraiment le ressenti que là, il y a beaucoup de couples de flammes qui sont vraiment plus en fin de parcours. Divinement humaine, humainement divin. L'amour n'est pas à votre service, il est le service. Je crois si ceux qui ont vraiment compris ça dans leur quatre conscience sont vraiment très proches de peut-être de la réunion, je l'ai dit. Ok. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. D'accord? Attendez pas que votre il vient vers vous pour vous aimer et vous prouver que vous êtes aimable. Aimez-vous et aimez l'autre, car vous vous aimez. C'est ça le service. L'amour n'est pas là pour vous guérir. Votre amour pour vous est là pour vous guérir. C'est pas votre autre qui est là pour vous apporter l'harmonie et puis le bien-être. Tout ça vous devrez trouver en vous, mais je pense que la plupart de vous l'avez déjà compris. Et Archange Michael me parle. Vous pouvez lire Flamme jumelle, ça vous va aussi. Le texte en dessous, on est déjà passé par là. Hein. Vous vivrez prochainement la reconnexion avec votre flamme jumelle qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la terre-mère. Vous serez apte à comprendre le lien qui vous unit. Je pense qu'on a déjà pas mal compris. Chacun possède une flamme jumelle. Il se peut que vous vivrez prochainement une grande histoire d'amour. Et c'est ça que je vous souhaite, de vivre prochainement une grande histoire d'amour, sans être dans l'attente. L'amour est déjà là, vous la vivez déjà. Merci beaucoup. Bon voilà, un petit tirage à 22h22, maintenant il est 22h51. Je vous souhaite une bonne semaine et puis si je vous avais parlé que j'ai reçu un peu d'équipe qui avait vraiment des déblocages qui se sont faits sur le masculin, ça se confirme pour moi dans les deux tirages, surtout sur le masculin, d'où aussi peut-être un peu le retrait de la féminine. Les conséquences ou
Oui, en 3D, ça ne va pas être visible tout de suite, mes disent les guides. D'accord? C'est quelque chose que vous allez savoir peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 semaines. On ne sait pas. Mais il y a quelque chose pour moi qui s'est vraiment passé ce week-end. Et même si vous n'êtes pas au courant, vous avez sans doute ressenti quelque part par des énergies un peu bousculant en vous. Peut-être votre masculin vous parlera, peut-être pas. Ça dépend de lui, d'accord? Et ça les respecter ça les concerne. Et puis je pense que le respect est un des autres clés concernant l'harmonisation des vibrations, des énergies, des flammes et de la réunion et de la future fusion. Si vous voulez me laisser un petit commentaire en dessous, vous pouvez, c'est avec plaisir. Et puis, si vous souhaitez une guidance individuelle, je vous laisse mes coordonnées en dessous. J'ai enlevé mon numéro de téléphone, là, j'ai vraiment trop d'appels pour le moment. Alors, je préfère qu'on me contacte par mail, comme ça, je peux me mettre au moment que je suis disponible pour vous répondre. En toute sincérité, à la bonne semaine. Et puis, comme toujours, plein d'amour pour vous. Au revoir.